Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et spécialiste de la location courte durée. Et dans cette vidéo, je vous propose de répondre à cette question: faut-il acheter de l'immobilier cash ou à crédit? Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur Louer en courte durée. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette vidéo, je voulais revenir sur une fausse croyance à propos de l'immobilier. L'immobilier est réservé aux riches. Tout le monde a entendu ça au moins une fois dans sa vie, au cours d'un dîner, en discutant avec des amis. Il y a énormément de personnes qui pensent que l'immobilier est réservé aux riches. Et ça, c'est une fausse croyance parce que les personnes qui possèdent de l'immobilier sont avant tout propriétaires d'un crédit avant d'être propriétaires du bien immobilier en question. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la majeure partie des personnes qui investissent dans l'immobilier le font à crédit. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que comme l'immobilier s'achète à crédit ou comme l'immobilier peut s'acheter à crédit, eh bien ça veut dire que l'immobilier est accessible à un grand nombre de personnes. Tout le monde peut investir dans l'immobilier. Alors maintenant, pour en revenir à la question de cette vidéo, est-ce qu'il vaut mieux investir dans l'immobilier cash ou est-ce qu'il vaut mieux investir dans l'immobilier à crédit? Eh bien, je vous propose qu'on voit les avantages et les inconvénients de ces deux modes d'investissement. Alors, on va prendre par exemple le cas d'un investissement cash. Imaginons que vous avez 100 000 euros d'épargne disponible. Qu'est-ce que vous pouvez faire de ces 100 000 euros? Est-ce qu'il faut les acheter cash dans un bien immobilier? Si vous achetez cash votre bien immobilier, l'avantage c'est que vous allez toucher des loyers pleins tout de suite. Forcément, vous n'aurez pas de crédit à rembourser auprès de la banque. L'inconvénient d'acheter un bien immobilier cash, c'est que vous allez vous dépouiller sur une seule opération de une grosse partie de votre épargne, 100 000 euros pour reprendre l'exemple de ma vidéo. Et puis le second inconvénient d'acheter un immobilier, de faire un investissement locatif cash, c'est que vous n'allez pas pouvoir bénéficier de la déduction des intérêts d'emprunt au moment où vous allez effectuer votre comptabilité. Donc vous allez soit devoir basculer au régime du micro-BIC qui visiblement ou vraisemblablement sera le plus avantageux, soit vous allez devoir passer au régime du micro-foncier si vous faites de la location nue, mais en tout cas ce sera un régime visiblement moins avantageux. Maintenant, partons du principe que vous ayez ces 100 000 euros toujours, mais que vous décidiez d'acheter un bien immobilier à crédit. L'avantage du crédit, c'est que ces 100 000 euros, vous allez pouvoir les répartir sur plusieurs investissements immobiliers. Par exemple, vous allez pouvoir investir dans 10 appartements en mettant 10 000 euros d'apport sur chacun de ces appartements. Et donc, le gros avantage, c'est que finalement, avec ces 100 000 euros, vous n'allez pas acheter non un seul bien immobilier, mais vous allez acheter 10 biens immobiliers, ce qui est quand même 10 fois plus tout simplement. Alors ça peut être un avantage. L'inconvénient, vous allez me dire, ouais mais la contrepartie c'est que les loyers sur ces biens immobiliers ne seront pas pleins. Alors oui, les loyers sur ces 10 biens immobiliers ne seront pas pleins, mais est-ce qu'il vaut mieux finalement avoir un seul loyer plein ou bien 10 loyers partiels? Moi je pense que finalement il vaut mieux avoir 10 loyers partiels qu'un seul loyer plein parce que finalement en cash flow, c'est-à-dire en trésorerie, ce qui va vous rester à la fin du mois sera plus important avec 10 loyers partiels qu'avec un seul loyer plein. Et donc ce qu'il faut savoir également lorsqu'on pense ou lorsqu'on souhaite partir sur l'investissement à crédit, c'est qu'il est même possible d'investir sans apport. Et donc, lorsqu'on investit à crédit, qu'on mette un petit peu d'apport sur chacune des opérations immobilières ou qu'on mette zéro apport, on utilise ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? C'est tout simplement mettre le minimum d'apport et aller chercher le montant de crédit qui va vous permettre de réaliser votre investissement locatif. Donc grosso modo, mettre le minimum d'apport possible pour aller lever le maximum d'euros possible. Donc voilà un gros avantage de l'immobilier, c'est que vous allez pouvoir
acheter avec un minimum d'apport, voire zéro apport du tout. Et comme vous pouvez minimiser votre apport ou ne pas mettre d'apport, ben c'est que l'épargne que vous allez pouvoir la garder. Et ça a un certain nombre d'avantages. Le premier de ces avantages, ben, c'est que cette épargne, ben, ça peut être de l'épargne de précaution dont vous allez avoir besoin, par exemple, pour changer une voiture, pour partir en vacances ou pour faire face tout simplement aux aléas de la vie. Donc ça, c'est un premier avantage. Mais cette épargne, si vous la laissez sur votre compte bancaire, c'est une épargne que vous allez pouvoir afficher à votre banquier pour l'opération immobilière suivante, parce que le banquier, ben, ce qu'il aime voir au moment où vous le sollicitez pour souscrire un emprunt, ben, il aime voir que vous avez de l'épargne de précaution dont vous allez pouvoir vous servir ben, si jamais vous avez de la vacance locative ou si votre locataire ne paie pas, etc., etc. Donc gardez toujours un minimum d'épargne de façon à rassurer le banquier. Donc ne mettez pas toute votre épargne sur des projets immobiliers. Et par contre, si vous avez beaucoup d'épargne, bien sûr, gardez toujours une épargne de précaution, encore une fois pour l'afficher au banquier, mais utilisez une autre partie de cette épargne pour la ventiler sur plusieurs projets immobiliers de façon, avec une même somme d'argent, non pas acheter un seul bien immobilier, mais plusieurs biens immobiliers. Pourquoi? Tout simplement pour faire croître beaucoup plus vite votre patrimoine. Voilà donc ce que je voulais vous dire à propos de l'investissement cash ou de l'investissement à crédit. Vous l'aurez compris, investir à crédit vous permet d'utiliser au maximum l'effet de levier et également de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse, puisque vous aurez un certain nombre de choses beaucoup plus importantes à déduire en fonction de la fiscalité que vous aurez choisie. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires en dessous si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes plutôt pour le financement à crédit des biens mobiliers ou plutôt sur le financement cash, ce qui peut être tout à fait compréhensible parce que je connais un certain nombre de personnes dans mon entourage qui n'acceptent pas l'idée d'avoir un crédit immobilier, d'avoir une dette, même si ça peut être de la bonne dette, et donc qui préfèrent acheter des appartements cash. Encore faut-il avoir l'épargne pour réaliser des investissements cash. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires en dessous de cette vidéo si vous êtes oui ou non d'accord avec moi par rapport à tout ça. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas non plus à la partager. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, la location courte durée, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche. Ça vous permettra d'être notifié de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Puis avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Et puis je vous mets également à disposition une formation justement sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Je vous explique tout de cette fiscalité, des différents régimes fiscaux, et vous allez voir comment il est possible de minimiser l'impôt, voire de ne pas payer d'impôt du tout lorsqu'on fait la location courte durée, malgré tout ce qui se dit dans la presse et dans les médias. Donc pour accéder à cette formation et pour télécharger les 2 e-books, vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette fenêtre. Et puis si vous vous trouvez sur YouTube, je vous mets les liens d'accès à l'ensemble de ces éléments dans la description juste en dessous de cette vidéo. Allez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!